Le quart d'heure du crime avec Issa Marzouki. Aujourd'hui, Peter Kürten, le vampire de Düsseldorf. Le 25 mai 1913, Peter Kürten, âgé de 30 ans, rôde dans le quartier de Mulheim, dans la banlieue de Cologne, à la recherche d'une occasion de cambriolage. Un café allait fermer, dont le couple de propriétaires était occupé, lui à la caisse, elle à la vaisselle. La porte ouverte mène à l'étage. Kürten s'y glisse sans être vu par les patrons. Il se met à explorer le logement vide, mais il aperçoit brusquement une fille de 9 ans qui le regarde. Il saute alors sur elle et de peur de la voir crier, il l'égorge. Il redescend ensuite l'escalier et court vers la gare où il prend le premier train pour Düsseldorf. L'enquête qui suit le meurtre de la petite Christine s'oriente vers le jeune frère du propriétaire apprenti boucher, en mauvais termes avec son aîné. Et, aucun vol n'ayant été commis, la police privilégie l'hypothèse de la vengeance. Mais on est obligé de relâcher le suspect, car il n'y a aucune preuve contre lui. Le meurtre de la petite Christine inaugure la carrière peu enviable de Peter Kürten, qui sera connu par le surnom du vampire de Düsseldorf, celui qui sera aussi le premier dans l'histoire du crime pour qui on inventera l'expression « tueur en série ». Peter Kürten est né en 1883 dans une famille pauvre où le père ouvrier s'échine pour faire vivre 10 enfants. Peter est un enfant difficile qui se livre très jeune au vol. Enfant battu, il fugue souvent et se complaît dans la petite délinquance. Adolescent, il vit de petits boulots mais continue à voler, ce qui l'emmène en prison à l'âge de 16 ans. Relâché, il continue à mener une vie déréglée et à faire preuve d'un tempérament violent. Il torture les animaux et brutalise les prostituées qu'il fréquente. Il se livre également à la pyromanie, qui lui apporte des satisfactions de névrosé. Lorsque l'âge du service militaire arrive, il déserte et se fait condamner à 7 ans de prison. Durant cette période d'emprisonnement, dont il sortira en 1918, il fera preuve d'une grande maîtrise de soi, évitant de fréquenter les mauvais sujets et se tenant toujours propre et décemment habillé. À sa sortie de prison, il reprend sa vie de délinquant et se fait arrêter de nouveau à Düsseldorf pour vol, recel et violence. Il est condamné à 8 ans de prison à Brieg en Silésie, ce qui lui permet d'échapper à la Grande Guerre de 14-18. En prison, il souffre de conditions de vie très difficiles, notamment par manque de nourriture, et sans recevoir de visite durant la longue durée de sa détention. À sa sortie en 1921, il s'installe chez une de ses sœurs à Eltenburg en Thuringe. C'est dans cette ville qu'il fait la connaissance de sa future femme, Augusta Scharf, issue d'un milieu relativement favorisé par rapport au sien, mais ayant comme lui subi la prison pour avoir abattu à coups de revolver son fiancé, qui lui a annoncé de la quitter pour une autre. Il l'épouse en 1923. Le couple s'installe à Düsseldorf, où Peter est employé, alors que Augusta travaille dans un restaurant. Durant les 5 ans qui suivent le mariage, Peter ne se livre pas à des excès, mais il commence à s'intéresser aux femmes qu'il se met à fréquenter frénétiquement. En 1928, une employée de maison, séduite par lui, dépose une plainte. En vérifiant ses papiers, la police remarque qu'il les a falsifiés, ce qui entraîne pour lui un nouvel emprisonnement de 5 mois. Peter se révolte contre ce qu'il considère une injustice et décide de se venger de la société. À sa libération, début février 1929, il s'acharne sur une passante âgée de 55 ans en lui assénant 18 coups de ciseaux. Le 9 février, il rencontre une petite fille, Rosa Holliger, perdue. Il lui propose de la ramener chez elle, puis l'étrangle sur un chantier avant de l'achever à coups de ciseaux.
Il abandonne le petit cadavre pour aller au cinéma, puis revient sur les lieux du crime pour l'arroser d'essence et y mettre le feu. Le 12 février 1929, Peter Kürten tue un ouvrier, Rudolf Schenn, de plusieurs coups de couteau. Le 11 août, il séduit une jeune femme, Maria Alser, l'entraîne dans les bois, où il l'assassine à coups de ciseaux avant de se mettre à boire son sang. Profitant d'une kermesse donnée dans le quartier de Lierenfeld, dans la nuit du 20 au 21 août 1929, il agresse 2 jeunes filles et un vieillard sans réussir à les tuer. 3 jours plus tard, il se rend à une autre kermesse, dans un autre quartier, où il réussit à éloigner 2 petites filles, Gertrude Hambach, âgée seulement de 5 ans, et Louise Lenzen, de 13 ans. On retrouvera leurs cadavres exsangues le lendemain, près du lieu où la kermesse a eu lieu. La frénésie de meurtre dans laquelle se lance Peter Kürten plonge la ville de Düsseldorf dans une psychose sans nom. Les autorités décident alors de faire venir une équipe d'enquêteurs de la police criminelle berlinoise. On n'arrive pas à déterminer le profil du criminel, car ses modes opératoires sont très variés. Les victimes sont en effet différentes. Il s'agit indifféremment d'hommes, de femmes ou d'enfants. Leur apparence physique est également fort variée. Pour tuer, le vampire utilise le couteau ou le marteau. Il lui arrive aussi d'étrangler ses victimes. Comble d'horreur, il prend parfois goût à boire le sang qui coule des blessures infligées à ses victimes. Devant cette variété de méthodes et de profils, la police n'a pas su où donner de la tête et a longtemps pensé à plusieurs coupables. Et comme dans le cas célèbre de Jacques l'Éventreur, les victimes appartenaient aux classes défavorisées, ce qui ne pousse pas la police à diligenter son enquête. Un certain Johann Strauberg se présente aux autorités afin de s'accuser de certains de ces meurtres. Mais on se rend compte, au bout de plusieurs mois, qu'il est innocent de ces crimes qu'il s'attribue. Le 25 août, Kürten attaque à Oberkassel Gertrude Schult, âgée de 26 ans, mais il s'enfuit avant de la tuer, car des passants se sont rapprochés. La police cherche à obtenir le portrait robot du meurtrier, mais le témoignage de Gertrude est vague, voire fantaisiste. Après une accalmie d'1 mois, Kürten reprend de plus belle. Le 29 septembre 1929, il égorge la domestique Ida Reuter. Le 11 octobre, il attaque Elisabeth Dorier, qui meurt quelques heures après avoir été horriblement tailladée au couteau. Le 25 octobre, 2 prostituées, Hubertine Meurer et Clara Wonders, sont attaquées mais survivront. Le 7 novembre 1929, il emmène une petite fille confiante, Gertrude Albermann, dans un terrain vague avant de l'assassiner. La petite Gertrude sera la dernière victime du vampire. À partir de cette date, Peter Kürten ne tue plus, mais reprend une vie dissolue de séducteur. Amenant une bonne, Maria Sudlich, dans son logement, il la traite avec brutalité, comme à son habitude avec les femmes qu'il a connues. Il lui avoue, pour se vanter, « Le vampire que recherche toute la ville, c'est moi. Mais n'en dis pas un mot à personne ou je te coupe le cou. » Le reste est dû au hasard et à un concours de circonstances inouï. Car si Maria ne s'adresse pas à la police, elle écrit à une amie pour lui révéler ce qui s'est passé dans la mansarde de Kürten. Ayant mal écrit l'adresse sur l'enveloppe, les employés de la poste ouvrent la lettre et découvrent son contenu. Ils la portent à la police. Sans conviction, la police retrouve Maria, qui lui indique le logement de Kürten. Ne le trouvant pas chez lui, on lui laisse une convocation. À son retour, comprenant qu'on est enfin sur ses traces, Kürten avoue ses crimes à sa femme, qui n'était nullement au courant de cette dimension criminelle de la vie de son mari. Il la quitte ensuite, déclarant qu'il va se suicider. Il est arrêté le 25 mai 1930. Lors de son interrogatoire, il avoue avoir commis plus de 80 assassinats. L'enquête retiendra 9 meurtres et une vingtaine d'agressions, sûres. Son procès s'ouvre le 13 avril 1931 et dure une dizaine de jours. Les psychiatres reconnaissent sa responsabilité pénale, ce qu'il confirme lui-même en déclarant « Les crimes que j'ai commis sont si atroces
Ils me font tellement honte que je n'ose pas les excuser, de quelque manière que ce soit. Les experts n'ont pas à perdre leur temps avec moi. J'ai mon libre arbitre, comme tout un chacun. Je sais bien que c'est la peine de mort qui m'attend, je ne m'en plains pas. Le jury rend son verdict et le tribunal condamne le vampire à être guillotiné. Curten se fait assister par le père Albrecht, l'aumônier qu'il a connu dans sa prison de Düsseldorf. Après avoir écrit des lettres de repentir adressées à sa femme et aux familles de ses victimes, il est guillotiné le 2 juillet 1931 à Cologne. À son bourreau, il dira « Dites-moi quand ma tête aura été coupée. Pourrais-je toujours entendre, au moins un instant, le bruit de mon sang jaillissant de mon cou ? Ce serait le dernier des plaisirs. » Quelques mois après l'exécution du vampire de Düsseldorf, le grand cinéaste allemand Fritz Lang réalise son célèbre film « M le maudit », librement inspiré de la vie de Peter Kürten. Le quart d'heure du crime avec Aïssa Malzouri.